Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous présente cette aquarelle. Pour ne pas changer, ma série fleurs est précisément rose, donc j'espère que vous n'êtes pas lassés. Je précise que je vais passer à autre chose, ou du moins revenir à d'autres habitudes pour ne lasser personne. Donc j'ai préféré vous montrer l'aquarelle terminée avant de commencer la vidéo. Comme ça, ceux qui ne sont pas tentés peuvent s'arrêter directement ici. Et sinon, les autres, eh bien écoutez, je suis ravie de vous emmener avec moi pour ce tuto. Je voulais vous parler de ce papier. C'est un papier de la marque Clairefontaine, aquarelle 300 grammes, 100% coton, sans acide. Alors, je le trouve vraiment super. Pardon pour le fil. Il a un fini, alors ils appellent ça grain nuageux. Alors bon, j'avais jamais vu ça, mais c'est vrai que je connais pas tant de papier que ça non plus. Toujours est-il qu'il se travaille très très bien et il a un très bel aspect. Donc écoutez, si cette vidéo, si ce sujet de cette rose vous intéresse, bien écoutez, suivez-moi. Juste une précision. Après avoir terminé la vidéo, etc., j'ai rajouté quelques sortes de feuilles parce que je trouvais que les roses faisaient un peu poser comme un cheveu sur la soupe. Donc écoutez, voilà, donc hormis ces quelques feuilles posées, voilà, je vous emmène avec moi pour la suite. Donc si vous avez eu la patience de continuer la vidéo jusqu'à cette partie de la vidéo, et bien vous avez pu vous rendre compte que j'ai eu un problème de son à la première partie. Une histoire de câble, pour vous donner les détails. Donc je suis désolée. Je vais reprendre l'explication de cette aquarelle. Je vais donc travailler en rose opéra et auréoline. Alors je ne sais pas si je vais les mélanger sur le papier, je vais voir, ou mélanger. Alors là, excusez-moi, c'est voilà, surtout pas faire ça. Bien rincer ses pinceaux. J'ai oublié d'en rincer un de la dernière fois et je me retrouve avec un mauve dont je n'ai pas envie. Donc je pense que je vais mélanger sur le papier, donc rose opéra et auréoline, en faisant en sorte, du moins en tentant, d'avoir un pinceau propre. Alors, je vais quand même travailler, je pense, à peu près par section, on va dire, essayer de me repérer à une pétale. Alors je le dis souvent, il faut traiter l'aquarelle en entier, fond et forme, etc. Mais pour s'y retrouver, je vais quand même travailler pétale par pétale, parce que le but que je tente de viser, c'est de bien séparer les pétales, que visuellement on s'aperçoive un petit peu de quoi il s'agit, et non pas un truc tout tournicoté et sans sens. J'espère que mon explication est claire. Que parfois j'ai l'impression que je m'embrouille moi-même. Donc, rose opéra. Je tente de ne pas oublier de laisser blanches les parties que je veux. Blanches, enfin, teintées légèrement d'auréoline, que je veux très clair. Ce qui est en rose opéra et qui est plus foncé, déjà là je suis en train de un petit peu de chercher quelque chose. Je reviendrai après travailler les ombres.
On est vite, franchement, je trouve qu'on est très vite perdu lorsqu'on fait des roses comme ça. Si jamais il y a un truc de pas bien précisé sur la pétale ou le dessin, on ne sait plus où on en est. Donc, alors c'est une pétale qui est dessous, qui donc est en rose opéra dans son ombre, et comme elle a le soleil, elle part un peu quelque chose de plus orangé. Il y a le soleil vraiment qui est clair et qui la rend très transparente, cette pétale. Ce qui est le cas de toutes les pétales que je veux laisser un petit peu claires. Donc du coup, je mélange sur le papier mes deux couleurs. Ici, je reviendrai après, tout de même certainement foncer un peu l'auréoline. Il faut juste à chaque fois que je me dise, bon, je suis là où c'est le plus délicat. Donc j'ai fait celle-là. Je vais passer de l'autre côté. Je pense que si ça fuse ici, donc j'y réfléchis, c'est pas grave. Je veux quand même garder des tons transparents, bien sûr, comme d'habitude, mais tout de même clairs. Donc je commence déjà quand même à travailler le modelé de la rose. Si le mot modelé dans cette phrase placé ainsi est français. Ici c'est clair. Voilà. Alors c'est ici une pétale qui est quand même très éclairée. Tout de même un petit peu de rose en bas. Alors vous pouvez très bien, si vous avez une hésitation, si vous voulez tâter le terrain, passer par exemple du rose opéra très dilué. Hein, c'est comme passer de l'eau avant pour que ça se dilue. Ça permet de placer un petit peu les choses. Donc ici, non, ça sera une ombre. Là, je vais le faire après, simplement, pour ne pas que ça fuse. Je peux par contre traiter celle-là. Dans l'idée, je suis un peu le principe de je ne sais plus quelle vidéo j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Je ne saurais pas vous donner son titre, où je travaille pétale par pétale pour ne pas que ça fuse. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part sur la vidéo. C'est un petit peu dans l'idée. Sauf que je voudrais quelque chose de différent, donc nous verrons. Alors là, ici, il y aura une ombre portée par la pétale du dessus. Alors c'est vrai que quand on choisit une photo, l'idéal c'est quand même de la choisir avec les ombres des mieux représentés. Sinon après on galère un peu. Je vais déjà, dès à présent, parce que justement là c'est mouillé, j'ai un petit liseré sur la rose que je trouve assez agréable, qui donnera un bel effet, donc je le fais de suite. Il se voit moins bien sûr dans les parties à l'ombre. J'y vais quand même, je veux pas des couleurs, hein, je vous l'ai dit, je radote, mais je
veux quand même rester dans la douceur. Alors je sais pas si mon liseré... Bon, je pourrais prendre un pinceau plus fin, hein. Vous pouvez prendre un pinceau plus fin. Mais celui-là a une pointe quand même qui permet de vraiment tracer fin. Je pourrais revenir sur ce liseré après. Donc ici c'est très clair, voilà pourquoi j'essaie d'enlever un peu de rose. Je prends juste un pinceau propre pour enlever ce rose et non pas mouillé d'eau, je ne veux pas qu'il fasse de petites auréoles au beurre. Ce qui pourrait être intéressant, mais pas pour cette pétale et pas pour cette aquarelle. Je vais travailler celle-là. Alors j'ai la pétale qui doit être pliée à cet endroit, donc lumière, on passe de lumière à l'ombre d'une manière franche, ce qui me plaît assez. En fait, je suis vraiment en train de rechercher l'ombre sur chaque pétale, une par une, on va dire. Là, je vais comme adoucir un peu. Alors, je regarde si ça enregistre, parce que après pas de son. Le souci, c'est que j'ai pas de retour, donc ma caméra enregistre pendant 20 minutes et puis d'un coup, plouf. Le souci, c'est que je vais pas mettre un minuteur, donc souvent je me fais avoir. Là, c'est pareil, cette pétale est vraiment le soleil qui passe à travers. Voilà. Pareil, ici il passe moins le soleil, en plus il y a un petit pli dans la pétale. Et là par contre il y a des... Alors ça apparaît donc parce qu'il y a bien le soleil, il y a comme des petites nervures, donc je vais quand même prendre le pinceau plus fin et voir si ça fuse un peu comme je veux. Je vais venir un peu quand même mélanger tout ça. Tout à l'heure, c'est à la fin du passage de ce petit pinceau. Si ça ne fait pas le graphisme que je veux, mais en fait, voilà, c'est pas mal. Ça fait assez cet effet sur la feuille, c'est parfait, je suis satisfaite. Et ça, ce petit dessin se fait beaucoup moins de l'autre côté. Ça se fait pas ici, par exemple, du moins, pas de la même manière. Je vais laisser sécher dans le coin, je vais faire celle-là. Et là, il y aura le même graphisme, en fait. Je vais reprendre un petit peu d'un mélange d'auréoline et de rose opéra. La rose opéra pour cette partie. Encore une fois, la lumière tourne. J'espère que c'est pas le modèle que j'ai pris la dernière fois de rose. J'ai un doute en voyant cette pétale. J'ai l'impression d'avoir déjà dit la même chose. Bah, écoutez, si c'est le même modèle, c'est pas grave. Ça montrera qu'on peut traiter vraiment les choses tout à fait différemment. Et si c'est le cas, que c'est la même rose, eh j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de roses là, ces jours-ci. Du coup, moi je l'ai faite plusieurs fois, donc je me suis dit, tiens, de toute façon, je l'ai aussi fait pour la vidéo. J'avoue que je ne sais plus. Là, je veux insister sur le foncé ici. Mais je viendrai quand même le renforcer après. Et je voudrais ce genre de petit truc bidule que j'ai fait. Au bout, je vais reprendre un peu mon pinceau fin.
Comme ça se mélange bien comme je veux, ça fait des petits granulés, je sais pas comment on pourrait dire ça pour vous expliquer. Je vais faire celle-là, comme ça me permet de faire sécher le reste. Alors là-dessous, c'est assez à l'ombre. Alors le rose opéra est quand même moins froid que le rose permanent. Mais je ne veux pas du rose permanent, je veux quelque chose de plus doux. Donc je disais que le rose opéra n'est pas aussi froid, mais du coup ça va, quand je mets l'orange, ça fait quand même des différences de température. Parce que le jaune est quand même plus chaud. Donc j'ai froid à la racine, on va dire, de la pétale, et chaud à la sortie, surtout lorsque le soleil reflète dessus. Là, ici, c'était pas le cas, mais ici, ça va être bien plus chaud. Alors j'espère que je me suis bien comprendre avec cette histoire de chaud et froid là pour ces deux couleurs. Et même ici en fait, parce que là j'ai un creux. La pétale fait un creux, donc elle est à l'ombre. Et je vais venir mélanger un peu tout ça. Avec un mélange de opéra et rose opéra. Oui, opéra et auréoline, je pense que là vous m'avez compris. De toute façon, là j'y reviendrai. Tac tac, je pense que je peux faire au moins celle-là. J'y reviendrai pour travailler celle-là, de toute façon je reviendrai pour les ombres. Alors je voudrais travailler celle-là, mais je ne veux pas que ça fuse, donc je vais attendre, je vais travailler celle-ci. Alors dans l'idée, si on peut, c'est valable pour moi, hein, mais avoir la bonne tonalité du premier coup, afin de limiter quand même un petit peu les glacis. Là aussi, c'est très au soleil cette pétale. Voilà. Je vais y glisser un petit peu de rose opéra. Toujours pour retrouver cette espèce de petit graphisme. Qui apparaît dans les pétales qui sont en transparence, éclairés par le soleil. Alors il me reste quand même pas mal à faire. Déjà là j'ai un petit peu zappé le bout derrière. Je pense on le verra mieux quand je ferai l'ombre ici. Ok, il faudrait que je fasse ça et ça. Je vais commencer par là. Représente, on dirait le cœur, je pense, on peut dire comme ça. Et qui est quand même une des parties bien à l'ombre.
Alors je préfère, en grande partie je dirais, foncer dans les mêmes, avec la même couleur. Bon là j'ai peut-être été trop fort par rapport aux autres. Mais je préfère foncer avec la même couleur que de faire un mélange avec du bleu de cobalt par exemple, en grande majorité on va dire. De toute façon je vais foncer un peu ailleurs, donc je peux peut-être laisser comme ça ici. Ça commence à sécher. Alors il faudrait que je fasse celle-là, mais là je suis coincée. Je vais travailler plutôt par en haut. Comme quoi il faut toujours essayer à la limite sur un papier. Alors je vais essayer celle-là ok. Donc en fait là il y a le soleil apparaît ici et beaucoup au-dessus. Je veux pas quelque chose de net, malgré que c'est très net sur la photo. Hein. Voilà, j'ai ouvert un peu de blanc parce que je restais un peu rose encore. Ici. Ça ressortira quand je ferai celle-là plus foncée. Le problème, c'est que si je fais celle-là, qui est plus foncée, ça risque de... Bon, je vais essayer de pas toucher, sinon je suis coincée. Je sais même plus... Ah oui, j'allais dire, je sais plus à quoi... Où j'en suis là. Et là, c'est pareil, ça fait un petit truc là qui apparaît en transparence. Mais du coup qui n'apparaît pas lorsque c'est plus à l'ombre. En théorie c'est plus foncé ici, mais comme je ne veux pas que ça colle... Méfie. Voilà, voilà. Ou à refaire, elle est vraiment très pâle avant de faire tout sécher pour passer le lavis suivant.
Donc, vais-je pouvoir faire celle-là? Je vais commencer. Je passe de l'eau ici pour atténuer quand même la démarcation. Avant de travailler ici où ça s'éclaircit légèrement au bout. Alors ici il y a une pointe de lumière, c'est pour ça que je me suis arrêtée avant. Bizarrement, il y a une pointe de lumière ici. En fait, je retravaille maintenant, ce qui est vraiment, je trouve, c'est trop clair ici. Dans les mêmes couleurs. Par contre, ce qui me satisfait, là même sur cette pétale, je vais le laisser. Là, j'ai un éclat de lumière très net sur la photo, mais je vais l'arranger un peu parce que sur l'aquarelle, j'ai peur que ça ne rende pas spécialement bien. Là, par contre, ça fusée sur celle-ci, je voudrais les garder claires. Donc je peux continuer à travailler. J'avais pas fait celle-là, donc je suis obligée d'attendre que ça sèche. Je vais travailler celle-là dessous. Je refais pas, hein, c'est qu'en fait on voit quand même dessous. Le but du jeu, c'est de voir les couches du dessous. Alors là, c'est une pétale. Je préfère qu'elle n'ait pas trop d'importance.
Je trouve que bon, j'ai arrangé sa forme, je l'ai pas fait au réel, parce que déjà elle ne me plaisait pas. Je veux quand même la garder discrète. Ici, il faudra foncer plus. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'aimerais quand même un fonce. Je veux pas une couleur foncée froide. Je voudrais plutôt une chaude. Donc, je vais prendre Opéra. Si je prends Garance, si je prends Cramoisi d'Alizarine, pardon, cherchez le nom. Cramoisi étant quand même nettement plus froid. Je veux quand même pas avoir trop de différence de valeur. Moi, je pense que c'est pas mal comme ton. Ici aussi, c'est très foncé, enfin très foncé. En comparaison, c'est foncé, donc je vais prendre le même cramoisi. Ici aussi, c'est très foncé. Alors c'est foncé sur cette partie de la pétale qui est, pour moi, c'est un peu le cœur, la base du cœur, et c'est foncé aussi sur la pétale du dessous. Ça se confond un peu. Donc la pétale du dessous. Je vais pas moi joindre les ombres là parce qu'on va plus s'y retrouver après. Et là c'est pareil, il doit y avoir un peu de soleil, ça fait des petites lignes comme ça. J'essaie de les faire quand même légères. Alors là c'est aussi à l'ombre. Alors là, pareil, j'ai une démarcation assez nette, ombre et lumière, mais je trouve que ça rend pas super.
Alors j'avais fait quelques essais. Bon déjà j'ai fait des pleins de roses, je vous ai dit ces jours-ci, mais de couleurs, mais je trouve que vraiment le cramoisi va très bien, cramoisi d'Alizarine. Je regrette pas le choix. Parce que vous pourrez faire des essais, mais quand on met une pointe de bleu pour foncer et rendre plus froid, il faut vite faire attention parce que ça peut plomber la rose, je trouve. Pas la couleur, hein, mais ça plombe la rose. Là, je passe ça en avant. Ah bah d'ailleurs, je vais la diminuer là, elle sera nettement plus harmonieuse. On dirait une oreille, ça me déplaît tout à fait. Donc je vais la ranger comme ça. Voilà. Alors j'y vais doucement, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que d'y aller doucement. Je vais travailler celle-ci de pétales, mais elle est beaucoup plus au soleil, donc même s'il y a une ombre, elle est beaucoup moins forte, donc je retourne à mon rose opéra. Au-delà de mes espérances. Pas partout, mais un peu ici. Qui ne me semble pas assez foncé. Je vais essayer de le faire même opaque dans ces zones très sombres. Donc j'ai à nouveau laissé sécher le papier. Je vais quand même retravailler renforcer un peu les foncés. Quelques foncés avant de peut-être passer au fond, de manière quand même à se rendre compte de ce que ça va donner. Alors il faut que je repère mes... Je sais pas pourquoi j'ai pris ce petit pinceau. C'est pas franchement utile. Alors je viens là de poser du rose permanent. Et aussi toujours transparent, mais un petit peu plus froid. Donc je me dis que ça va peut-être donner un petit peu plus d'impression de profondeur. Et là, j'enlève de la couleur, au contraire, parce que je veux garder la lumière ici. Donc je vais juste continuer avec le rose permanent.
Légèrement foncé ici, par exemple là, mais en quelque chose de plus orangé. Je suis en plein soleil, on va dire. Aussi le cramoisi d'alizarine pour foncer. Alors ici je vais y aller par contre doucement parce que je suis, on va dire, plus éloignée. En fait c'est un fin retour de la feuille qui ombre un peu. Je vais juste repasser un peu. Alors là franchement c'est vrai que c'est du détail, mais je pense que c'est ce qui va donner un peu vie à cette rose, par les contrastes, etc. Là c'est pareil, j'ai plutôt une ombre un peu froide. Alors je vais essayer de laisser en transparence le travail précédent. Par contre, là, c'est assez foncé derrière, ce qui en plus va mettre en valeur la pétale claire devant. Toujours avec mes foncés. Hein. Des foncés que je ne veux pas trop bleuir. Donc, je prends mon temps de toute façon. Alors quand je veux vraiment que ce soit foncé, je prends du cramoisi d'alizarine, quitte à le prendre franchement pâteux. Alors là aussi, j'essaye de marquer une légère dentelle qui est au bord de la pétale, qui crée quand même une ombre en dessous. Là par contre c'est plus léger. Donc je suis repassée en rose opéra. Bien, ici aussi, il se trame une ombre.
pareil, comme j'aperçois le bord de la pétale et non pas le petit rouleau qu'elle forme parfois, c'est un petit peu dentelé. Bon, je m'inquiète pas trop, là ça a fusé, mais je vais avoir une ombre après. Je vais quand même travailler le fond, donc j'aimerais que le fond soit quand même avec des nuances de rose. Je vais commencer par les pétales. J'y vais doucement en valeur. Il sera toujours temps de faire marche arrière. Alors j'ai fait un croquis avant pour savoir où je plaçais mes contrastes foncés. En théorie, je les voudrais par là. Donc je vais prendre le rose opéra, le Garance rose. Et je vais travailler par là. Je vais commencer par ce qui représente des roses. Je vais diluer. Hein. Ce qui représente des roses au fond. Même près de la rose, j'aimerais bien que ça reste rose, enfin qu'il en reste du rose. Donc là c'est pas jaune mais ça fait légèrement orangé sur l'auréoline que j'avais passée. Donc là je sais que je vais t'enfoncer. Ça restera pas rose. Je vais prendre le plus gros pinceau. Mouiller un peu ici parce que cette partie sera... Je vais au moins faire celle-là. Ce papier est franchement... je trouve qu'il donne il est magnifique. Je sais pas ce qui se voit, je trouve ça magnifique. Alors, est-ce que je vais faire un vert un peu rouge? Je vais mettre tout ça là-dedans. En fait, j'ai mis vert Winsor et cramoisi d'Alizarine. Pour l'instant. Je reprends mon vert Winsor. En fait, je pensais que ça allait plus se mélanger que le rose, ce qui n'est pas le cas. Je pense à sauver un peu ma feuille ici. Donc je vais quand même un petit peu plus le mélanger sur le... Oups, je suis très gênée par le pied de la caméra. Le mélanger un petit peu plus quand même sur la palette. Donc en haut, dans mon idée, c'était quand même beaucoup plus clair. Je vais attendre qu'il y ait moins d'eau pour retravailler un peu le rouge ici. Je sais plus ce que j'ai sur mon pinceau, du vert.
Alors je sais pas que je frotte comme une brute mon pinceau, c'est que j'ai pas mouillé le papier volontairement pour l'instant. Donc on a l'impression que je suis une brute. Non, ce n'est pas le cas. Parce que sinon ça abîme le papier en fait. Donc là je voudrais suggérer des roses, des boutons de roses sans pour autant les faire dans le fond. C'est un peu l'idée. Placer mes boutons de rose. J'avais aussi laissé toute cette grande... Excusez-moi, j'espère que mon pinceau ne gêne pas. Donc voilà pourquoi j'avais laissé toute cette place à gauche. Parce que je voulais un fond un peu presque abstrait. Je travaillerai sur les boutons de rose. Hein. J'ai quand même besoin, d'ailleurs j'avais prévu de foncer là-bas, dans le coin gauche pour un petit peu équilibrer. Donc, je vais reposer du verre Winsor, mais par contre je le casse, pardon. Je vais quand même continuer à le travailler, notamment les endroits que je veux foncer. Alors attention, toujours pareil, hein, de ne pas mettre trop d'eau sur le pinceau. Enfin, il faut veiller si c'est encore très mouillé comme ça, il faut veiller aux auréoles. Ainsi qu'à laisser les zones claires. D'ailleurs là, c'est bien parti dedans. Heureusement que ça va être foncé, sinon... Alors je suis en train de me demander si je vais pas faire quand même un mélange par endroit, peut-être un peu plus foncé. Donc je mélange du vert Winsor avec du rouge indien pour avoir quand même un peu de foncé, de vrai foncé. Je vais laisser les petites choses qui sont apparues tout à fait naturellement et qui me plaisent. Donc je vais, oui, c'est pas mal ça, vert Winsor, rouge indien, ça fait un beau foncé. Attention, le rouge indien est très opaque, donc à user vraiment avec parcimonie, je dirais. Et je vais mélanger ce foncé avec du Winsor. Là, je vais retravailler ce qui semble être donc des roses dans le fond.
Je viendrai contourner ces fleurs tout à l'heure, lorsque ça sera sec par contre. C'est que je voudrais un petit peu les garder. Je renforce encore un peu. Alors ici j'ai la tige. Le truc c'est qu'il faut pas cerner, donc il faut mettre des foncés, il faut pas cerner. Franchement, si vous avez posé votre papier rincé étendu par du papier gommé, c'est peut-être une bonne idée. Je varie légèrement le mélange vert Windsor rouge indien avec un peu de bleu Windsor. J'aime bien moi laisser, enfin donner du sens à la ligne. Donc je vais tracer ici cette ligne qui est, j'espère que vous voyez d'ailleurs. Oui, cette ligne qui paraît aller vers l'extérieur. Je trouve quand même qu'il faut qu'il s'y passe des choses dans un fond, n'est-ce pas? Et là, c'est vrai qu'il y avait une grande surface à gauche à animer. Là, je vais juste l'étirer parce que je ne veux pas quand même que tout soit foncé déjà de manière identique partout. Il faudrait que ça sèche pour que je puisse retravailler les roses qui ont bien fait des trucs bizarres. Du coup, après que une fois que le fond est fait, on règle plus l'intensité de la forme principale, on va dire. Il va falloir que ça sèche, je pense, si je veux intervenir dans les roses. Ainsi qu'ici, j'avais dit, peut-être que là je peux quand même. C'est encore mouillé, hein. C'est encore mouillé, mais je voudrais que ça fuse un tout petit peu, sans trop. Donc après une brève réflexion, très brève parce que je ne sais même pas si c'est totalement sec, j'ai tenté une teinte un peu plus foncée quand même. Donc je vais repasser pour foncer un peu sans détruire. Enfin, moi je vais essayer mon travail précédent. Et
c'est pas gagné. Donc j'ai pensé passer carrément dessus. Juste, je vais laisser un peu tranquille les zones qui me plaisent. Là, j'aurais dû tendre le papier ou de le laisser sur le bloc. Si je reviendrai après sur le fond, je voudrais quand même terminer la rose. Alors je vais passer des ombres qui seront plus froides, comment dire, au bas des pétales. Et si j'ai besoin, des ombres plus chaudes au creux, là comme ça, je dirais à la racine de la pétale. Donc pour les froids, j'ai préparé un mélange avec alizarine, cramoisi d'alizarine et un bleu de cobalt. Ça restera transparent. Alors je vais y aller doucement parce que je ne voudrais pas plomber le tout, déjà que j'ai un fond très chargé. Donc je vais quand même y aller doucement. Donc je ne veux pas refroidir la base de la pétale. Toujours mon rouge indien avec rose opéra. Donc je trouve que le mélange rose opéra et rouge indien fonctionne plutôt bien. Peut-être un peu foncé là, honnêtement. Et cette couleur froide, je vais la mettre quand même un petit peu sur la tige. Alors, toujours mon mélange chaud. Décidément, je ne le ferai jamais cet endroit. J'oublie tout le temps de le faire. Donc je vais le faire maintenant avec un pinceau plus fin. Bon, là c'était fait, hein, c'est vraiment pour le... Histoire d'y revenir. Il me semble que c'est mieux. Donc ici... Déjà je m'arrange pour
cacher un peu l'auréole. Mais je pense que je peux encore monter un peu. Voilà, très légèrement, je peux ombrer aussi ici, en chaud. Je viens de réfléchir. Je vais le faire léger quand même. Excessivement léger. Alors j'espère que l'ombre n'a pas disparu. L'ombre, la lumière n'a pas disparu de mes pétales. Bien, faudrait du recul, mais bon, je pense que ça devient pas trop mal. Je vais ajouter un peu, je risque, parce que ça peut être opaque, de l'orange à cadmium clair. Et juste reprendre le fond, pas imposer des boutons de rose ici là. Je vais vite éteindre ce rose. Voyons voir. Je pense qu'on en est vraiment à la fin.